Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo 100% Cozy Colo. On va faire un tuto ensemble et après on va faire un coloriage. J'ai sélectionné du coup le livre Ma petite vie cosy de Coco Wayo édité par Dessin et Tolera et on va faire ce coloriage ensemble et on va commencer par un tutoriel. Dans mon livre préféré, bien évidemment, on va faire le tutoriel du coup de la cascade. En plus, on a toujours les couleurs dans ce livre qui sont indiquées, donc on n'a même pas besoin de chercher nos couleurs, ça c'est trop cool. On n'oublie pas son papier de protection. On n'oublie pas de protéger bien évidemment l'arrière du coloriage, on fait pas comme moi. 80% du temps qui oublie cette feuille. Si jamais vous n'avez pas les OU, c'est un trio de couleurs un peu vert d'eau en fait qu'il vous faudra pour ce tuto, mais si vous n'avez pas, vous prenez juste un trio de bleu et ça fonctionnera tout aussi bien. Franchement, il n'y a pas de souci avec n'importe quelle couleur, même du rose, vous pouvez faire de l'eau, il y a pas de problème. Et pour les personnes du coup qui ont les OU, on va respecter ce qui est écrit, hein. Pourquoi se faire du mal à chercher quand tout est indiqué, n'est-ce pas? Donc du coup, il nous faut le G320, G322, G326. Voilà à quoi ressemblent les trois couleurs du coup qui ont été sélectionnées pour ce tuto. Évidemment, c'est écrit en anglais, mais ne vous inquiétez pas, nous allons pas galérer. Que Manon a tout prévu, elle a déjà tout traduit sur son magnifique iPad. C'est pas beau ça? Je fais tout pour vous, hein. Si ça vaut pas au moins un like. La meuf qui gratte. Alors, on commence. Bah déjà, je vais vous zoomer parce que là, vu d'ici, vous allez rien voir. Voilà, zoomer, c'est toujours mieux. Première étape, tracer des lignes verticales en vert clair et de haut en bas et de bas en haut. Ajouter quelques lignes horizontales dans l'eau. Ok. Comme le dessin qui est indiqué juste ici, on doit faire du coup des traits comme ça. Et après, on doit faire la même chose mais de bas en haut. Tout en laissant des zones blanches, bien sûr. Une fois que ça c'est fait, du coup, après la deuxième étape, il faut répéter le processus précédent avec une teinte plus foncée sans recouvrir complètement la couleur de base. On va reprendre la deuxième couleur, le G322, et on va refaire exactement ce qu'on vient de faire, sauf qu'on va pas tout recouvrir la couleur qu'il y a en dessous. On va juste en mettre par-dessus un peu, comme ça quoi. Et pareil de bas en haut, sans recouvrir toute la couleur, on va pas trop loin. C'est pas mal, non? Je sais pas, hein. Pour l'instant, on essaye de suivre ce qui est indiqué. Après, on s'améliorera sur le coloriage s'il faut. Ensuite, troisième étape, à l'aide d'une teinte encore plus foncée, ajouter des traits dans la cascade ainsi que des ombres sur le bord et sur les objets dans l'eau. Alors moi, j'ai pas encore fait l'eau, mais on va faire après l'eau, c'est pas grave pour l'instant. On va s'occuper nous juste de la cascade. L'eau on fera après. Et du coup là, il faut juste ajouter des traits dans la cascade. Je sais pas si je fais bien, mais ils disent pas de refaire comme l'étape d'avant. Ils disent juste de rajouter des traits. Donc c'est ce qu'on fait en vrai. C'est ressemblant ou pas? Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? La dernière étape, il faut utiliser le marqueur acrylique blanc, tracer le contour de la cascade, simuler la réflexion de la lumière pour créer de la mousse, tracer des traits en forme de C et estomper-les avec votre doigt. Ok, mais nous, on n'a pas encore fait tout ça, donc 2 minutes. On va reprendre notre G320 et on va faire un peu comme le dessin. Vous voyez, ils ont juste fait un aplat là où il y a la mousse. Ensuite, pour le bas, moi je vais juste faire pareil, un aplat. Et après, je rajouterai les autres couleurs. Voilà pour ça. Maintenant, on va attendre que ça sèche pour pouvoir mettre la deuxième couleur. On va prendre notre point de brush. Par contre, ils expliquent pas du tout l'eau qui est en bas. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que moi, en soi, j'aurais fait soit la technique des traits comme on a fait la dernière fois, ou alors ce que je vais faire sur mon coloriage juste après. Mais c'est pas grave, là, j'improvise du coup. Je pense que je vais faire des traits aléatoires, comme le dessin. On va prendre la couleur la plus foncée et on va faire tout le tour pour refaire comme le dessin. Et on fait des traits un peu partout finalement. Oh Mickey! Moi j'aurais pas fait comme ça, donc j'ai essayé de refaire à peu près
dans le même style, mais ouais, c'est pas foufou, hein. Mais déjà, il faut que je fasse le contour de la mousse. Et ensuite, il faut faire des C et il faut estomper au doigt. Bon, on fera ça après, je pense. Et après, il faut faire des traits dans l'eau parce que je vois que sur le modèle, là, ils ont fait des traits. J'aime pas trop. Hein. J'aime bien ce que ça rend ici, là, la cascade. Mais alors en bas, j'aurais tellement pas fait comme ça. De toute façon, vous allez voir dans le coloriage après. Donc là, il faut détourer tout le tour. Et puis là, on dirait qu'ils ont fait des traits comme ça. Mon toulis, en plus, il est en fin de vie. Ouais, c'est pas mal. Bon, là, il faut que je repasse, bien sûr, une deuxième couche sur la mousse. Attendez, déjà, on va faire les rochers autour. On arrive un peu mieux à voir et à imaginer le résultat si on voit un peu... Ah, j'arrive plus à parler. Je bredouille. Je trouve qu'on se rend mieux compte du résultat comme ça. Enfin, moi, j'aime mieux. Dites-moi, vous, un peu ce que vous en pensez et si vous faites ce tutoriel, vous aussi. Et est-ce que vous trouvez ça compliqué? Tracez des traits en forme de C et estompez-les avec votre doigt. Comme ça. Et ça, c'est censé faire de la mousse, du coup. Écoutez, je suis pas plus que ça convaincue, mais on est bien censé essayer quand même. Voilà, j'ai tracé des C pour faire de la mousse et j'ai estompé avec mon doigt. Ou alors il faut pas, moi je frotte, c'est peut-être parce qu'il faut pas frotter, il faut juste tapoter. Ah, c'est peut-être ça. L'effet mousse là, en bas, ça c'est un carnage un peu. Sinon le reste ça va, juste l'eau je ferai pas comme ça et l'effet mousse encore moins. Allez c'est parti, on passe au coloriage. Nickel! Encore un coloriage avec un capybara. Alors ça oui, franchement, ma passion. Il est pas trop mignon là, il est posé mon capybara. J'espère que je vais réussir à faire ce que j'ai dans ma tête sur le papier. Parce que ça, des fois, on est vachement déçus, ok? Dans tous les cas, je pense qu'on va quand même bien s'amuser. Donc c'est le plus important. On prend notre feutre le plus clair et on va venir faire nos premiers traits tout simplement pour venir dessiner la cascade. Hop. Mais jusque là ça va hein. En vrai on n'est même pas obligé de mettre de l'acrylique blanc. Je sais pas si je vais vraiment en mettre ou pas tout le temps. Et en vrai des cascades c'est pas non plus ce qu'il y a le plus souvent. Mais bon je trouve ça sympa de savoir faire et puis ça change un peu aussi. Maintenant je reprends ma deuxième couleur donc c'est le G322. On peut modifier le tuto comme on veut aussi. On n'est pas obligé de faire la même chose à 100%. Et maintenant je vais prendre ma couleur la plus foncée. Maintenant qu'on a fait ça, on va venir prendre l'acrylique blanc. Et je vais en profiter d'ailleurs pour mettre cette couleur-là sur toute l'eau qu'il y a en bas. Et on vient faire un grand aplat. Dites-moi si vous aussi en ce moment vous êtes dans votre période cozy coloriage. Moi en ce moment je n'arrête pas avec le cozy coloriage. J'ai envie de faire que ça. Mais vraiment, je fais même plus beaucoup de mystères ou quoi. Non, je me concentre 100% cozy colo. Et j'adore ça, j'avance mes petits livres en plus donc je suis trop contente, c'est hyper satisfaisant. Et je vois que ça vous plaît aussi donc franchement je suis trop contente puisque ça permet de vous donner des idées et de vous aider aussi un peu dans le cozy coloriage puisque c'est pas forcément hyper évident non plus, des fois on n'a pas tout le temps l'inspiration. Et c'est vrai que le fait de faire un nouveau tuto ou de voir quelqu'un colorier un coloriage et avec une palette de couleurs ou quoi, ça peut nous donner des idées et des envies. Donc ça c'est cool. Maintenant on va venir détourer notre cascade. Ici sur les traces noires je vais repasser avec mon toulis art blanc. Je peux repasser sur la mousse aussi. Alors du coup on va continuer l'eau avec le G322. Et on va venir faire plein de taches de n'importe quelle forme en fait. Là je fais un rond. Après je peux faire un petit zigouigoui comme ça. Peu importe. Mais on va venir remplir la surface de taches comme ça. Donc vous voyez je vais en faire un peu partout. Donc voilà, je remplis bien la surface, hein, vraiment, tout en laissant quand même un peu d'espace entre chaque bulle que je fais. Je vais repasser, avant de continuer, pour bien laisser sécher l'eau qu'on a faite en bas, je vais repasser sur la cascade juste ici. Et on va venir faire les C, les fameux C. Un premier, un deuxième. Moi, j'aime pas du tout. Hein. Voilà.
j'ai fait du gribouillis, j'ai pété un câble. Tout simplement. Je fais du gribouillis, c'est fini, on m'en parle plus. Parce que je sais pas, moi les C ça me perturbe, je trouve ça pas beau du tout. J'espère que mon tool art ne va pas me lâcher parce que j'ai vraiment besoin de lui, puisque là c'est l'étape la plus importante. On va repasser sur tous les traits qui font de l'eau mais en noir. C'est-à-dire ici et les grands traits. Et après je vous retrouve après pour la suite. Et maintenant la prochaine étape, on ne prend plus en compte ce qu'on a fait avant. On va venir faire des dessins de bulles complètement aléatoires partout sur notre coloriage. Et donc ça va donner ça, plein de bulles comme ça. Le but, ça va être de pas faire d'angle droit et d'arrondir toujours les coins. On ne prend plus en compte ce qu'il y a en dessous et en faisant plein de dessins comme ça, complètement aléatoires. Et moi j'aime trop faire ça, ça me détend. Bon là on n'est pas dans du coloriage, on est dans du dessin, mais c'est trop bien. Voilà ce que ça donne du coup. On va continuer du coup avec les pierres que je vais faire tout autour. J'ai pris un trio de gris, donc j'ai pris le CG030, CG050, CG070. Si jamais vous n'avez pas les OU, c'est juste 3 gris du plus clair au plus foncé. Donc ici on va commencer par cette pierre là, la pierre où il y a la petite chienne là, trop mignonne avec son petit ruban. Une fois que la première couleur est appliquée, on prend le gris moyen. Donc nous ici c'est le CG050. Et on va venir appliquer le gris moyen juste en dessous. On reprend le gris le plus clair pour venir au niveau du trait entre les deux couleurs. On vient estomper tout ça. On reprend ensuite le gris moyen. Et pour terminer, on reprend notre CG070, donc le gris le plus foncé, pour venir faire tout en bas de la pierre. Et je vais venir faire ça sur absolument tous les rochers qui sont autour du petit étang de nos personnages. Alors voilà ce que ça donne du coup avec les rochers qui sont coloriés. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais faire les petits personnages et après je ferai tout ce qui est herbe et tout puisque je vais mettre de l'acrylique. On va d'abord colorier du coup celle-là, la petite chienne qui est juste ici, toute mignonne. Donc je pense que je vais plutôt la mettre en E400 Cocoa Brown. Cette couleur-là, ça peut changer aussi. Ça serait pas mal de changer un peu de couleur. Je mets souvent les mêmes pour mes personnages en tout cas. Donc bon, surtout je vais pas remettre du gris, ça me paraît logique puisque j'ai déjà mis assez de gris comme ça avec les rochers. Ensuite on a le petit pingouin que je vais faire MG060, ça c'est pas mal. J'ai pris le MG060 et il faut un petit Y6 pour faire son nez. Ensuite, on va venir faire son petit blush parce que si vous me connaissez, vous savez que j'adore faire un petit peu de blush. Bon là, ça va pas trop se voir par contre, mais il faudrait que je prenne un peu plus foncé. Ah là, c'est mieux. Le RV200 est beaucoup mieux sur cette couleur. Voilà, j'appuie bien parce que au moins, c'est nickel. Ensuite, je sais pas si je mettrais pas une toute petite couleur très légère. BG3 ou CG020 peut-être. CG020 c'est mieux. Pour pas laisser blanc parce que j'aime pas laisser blanc. Même si c'est juste un léger gris, je préfère. Je vais prendre le E260 et le E130. Et on va faire un petit dégradé du plus clair ici au plus foncé. Et après hop, je vais prendre mon plus foncé et je vais venir ici. Et pour l'intérieur de ses oreilles, on va prendre un petit rose. Juste ici. Je pense que je vais pas lui mettre de blush, lui, exceptionnellement. Au-dessus de sa tête, par contre, c'est quoi? C'est de la mousse? Ah, j'avais pas vu ça. C'est de la mousse ou pas? Vous pensez c'est quoi, ça? Bon, je sais pas comment je vais faire. Je vais peut-être essayer de trouver sur internet quelqu'un qui l'a déjà fait pour savoir ce que c'est. En attendant, je pense qu'on va faire l'herbe qu'il y a dans le fond. Je vais prendre le GY2 et le G470. Je vais juste faire une base là-bas dans le fond. Mais je pense que je viendrai faire ça à l'acrylique. Voilà, bon.
C'est léger, hein, c'est léger, les deux couleurs se ressemblent quand même pas mal, surtout vous à la caméra, c'est encore pire, mais j'aime bien. Vu la taille des sapins, on va juste les colorier, ce sera déjà bien. Je vais les colorier avec mon BG1, ça ira largement. Ici, je vais venir faire une base avec mon Copic YG25 parce que de toute façon, ça sert pas à grand chose. Je vais venir après à l'acrylique. Je pense que je vais faire un tout petit dégradé, donc toujours avec mon vert très clair. J'ai toujours pas réussi à savoir qu'est-ce qu'il a sur sa tête, ce capybara fou, mais écoutez, on verra ça à la fin. Je sais pas comment je vais faire. Ensuite, je vais prendre mon GY8 et G300. Pour venir faire la petite montagne qu'on a tout là-bas. Donc je vais mettre ma couleur la plus claire vers le ciel. D'ailleurs le ciel, je sais toujours pas quelle couleur je vais le faire. On verra aussi à la fin, je pense. J'ai envie de faire un beau ciel. Pas quelque chose de simple forcément puisque tout le reste qu'on aura fait en arrière-plan sera simple. Donc en vrai je peux faire quelque chose d'un peu plus... travailler entre gros guillemets. Ensuite je vais venir, vous savez, faire des ombres puisqu'on a fait le E400 pour la chienne. On va venir ombrer avec le E430. Ici elle a sa tête posée sur ses pattes, donc on va venir faire de l'ombre juste ici. Et ensuite au niveau de ses oreilles. Voilà, et de son nœud. Vous savez, hein, moi j'adore faire des petites ombres partout. Forcément, il va y en avoir. Je trouve que ça change tout. Ensuite, là, pour le pingouin, on avait utilisé le MG060. Ben, du coup, on va prendre le MG100. Et on va venir aussi faire des petites ombres puisque sa tête est posée sur ses bras. Et là, ici, normalement, on est censé faire une ombre aussi sur le capybara. Donc, je vais venir prendre mon E310 pour venir faire une petite ombre puisqu'il a quelque chose sur sa tête. Quelque chose que je ne sais pas ce que c'est, mais il a quelque chose sur sa tête, le petit. Il est un peu relou hein, quand même. En attendant, il faut que je réfléchisse la couleur des accessoires. Moi, je ferais bien une couleur un peu terracotta ou YR172 pour son petit nœud à elle. J'aime bien cette couleur, elle est trop belle. Voilà. Lui, ça doit être sa serviette. Hein. Je pense que c'est sa serviette qu'il a sur sa tête. Donc pareil, on va faire une serviette couleur un peu terracotta. Puisque là, ça me fait penser à une serviette pliée. Je pense que c'est ça, puisque de toute façon, vous voulez que ce soit quoi à part ça. Donc pour moi, ce sera une serviette. Voilà. C'est tout. Et ensuite, on a le cache-oreille de notre très cher ami le pingouin. On va faire en quelle couleur? Telle est la question. En BG8, tiens. Pour le cache-oreille. Pareil, cette couleur est trop canon, j'adore. Et pour le milieu, je pense que du coup, je vais peut-être mettre une autre couleur. Un BG5. Dans tous les cas, là, je vais ombrer le ruban et la serviette avec... J'ai utilisé quoi comme couleur déjà? Un truc terracotta, là, je le trouve plus. Mais c'est pas possible, ça, Manon! On peut pas être bête comme ça! Ah, elle est là! On va utiliser le YR5 pour venir ombrer le nœud. Et la serviette ici, donc au milieu. Ici en dessous. Voilà, c'est très mignon. On va venir aussi ombrer du coup le petit cache-oreille de notre pingouin. J'ai pris le G7 pour le coup. Merci Mickey, c'est très agréable ces ronflements. Et pareil, hein, on va venir ombrer ici. C'est ce qui fait tout finalement, moi j'adore faire ça. Bon voilà mes petits personnages, on a aussi les petites fleurs du coup. Les fleurs, je sais pas trop quelle couleur je vais les faire. Attendez, regardez. Là, mon swatch il ressemble à ça et mon bouchon il ressemble à ça. Non mais rien à voir. Hein. Bon du coup on va voir c'est quelle couleur. Ah oui non. Bah du coup non. Non mais attendez. Mais il y a une erreur non? Genre ça, là le R16, vous allez me dire que c'est la couleur que je viens de swatcher ici. Sur mon carton. Bah non, hein, j'ai dû me tromper. Hein. Parce que là, rien à voir du tout, quoi. Ou alors là, ça, c'est le R17. Non,
Même pas. On peut mettre un R230 sinon. Et heureusement je teste mes couleurs avant parce que sinon ce serait vraiment carnage. On pourrait faire des petites fleurs de cette couleur-là. On fait ça, ouais, allez. On va pas réfléchir 50 ans pour colorier des fleurs. J'ai oublié les feuilles des fleurs. Donc je vais prendre mon GY8 pour venir faire ici les petites feuilles. Bien sûr, il y a moyen qu'on nombre nos petites fleurs à la fin ou qu'on mette... on verra. On verra comment on fait. On va faire l'acrylique, je pense. Ou alors je fais mon ciel. Ah, il y a les canards aussi, Manon. Les canards, je pense on va les refaire en terracotta, là. Ça va rendre bien. Ce sera pas des canards jaunes pour une fois. Et l'autre, je le fais en vert. Ça, c'est une bonne idée. J'adore. Hop, et on va faire quand même leur petit bec en jaune avec mon Y6. Parfait. Le toit des maisons, les maisons, je sais toujours pas quelle couleur je fais. C'est pas possible, pourquoi ils ont mis ça? Le E430. C'est bon, je sais. J'ai une idée. Bah, je sais plus où il est mon crayon. Je l'ai déjà sorti, lui. Oh là là, va falloir que je cherche dans tout mon bazar. Oh non. Ah, mais oui, je m'étais servi de ça pour faire la chienne aussi. Du coup, comment ça va pas être possible, hein? Je suis dégoûtée. Ou alors, faut qu'on fasse en E450 ou E460 pour le toit. Et ensuite, pour faire les murs de la maison, on va faire en E210. Les portes, E450. Et voilà. Pour le ciel. Je regarde et je reviens. Écoutez, le ciel, on va le faire à base de traits. Donc j'ai pris le Y030, B030, B050, B070 et je vais faire ce que l'on appelle de l'improvisation. Nous allons improviser un ciel. Je vais prendre ma pointe fine avec du jaune et je vous raconte ça comme si que je savais ce que j'allais faire. Ça, c'est quand même du jamais vu. Et en fait, je vais faire comme si que j'allais faire de l'eau. Vous savez, ma fameuse technique. Enfin, c'est pas moi qui l'ai inventée, hein. Mais ce que je fais quand on fait de l'eau, là. La technique des traits. Eh ben, je fais pareil, mais dans le ciel. Tout simple. On va faire de l'herbe avec de l'acrylique. Donc là, j'hésite. Je pense que je vais prendre mes Tooly Art. Je me demande si je blenderai pas mon ciel. Ouais, ça peut être pas mal en vrai. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais commencer par le 10 du pack vert. Et du coup, je vais venir faire mes premiers traits. Complètement de l'improvisation. Hop, je fais ma première couche de traits. Ensuite, je vais prendre une couleur moyenne. Là, c'est le 19 que je vais prendre et je vais revenir faire une deuxième ligne. Après, je vais venir prendre mon 17. Après, je vais rajouter des points pour faire comme un peu des fleurs. Je vais venir prendre mes pointes brush, le 657 Guangna du coup. Et je vais venir faire de l'acrylique ici. Je vais venir supprimer la ligne en fait. Je vais venir recouvrir tout le buisson d'acrylique. Là, je commence avec ma couleur claire. Enfin, c'est pas un buisson, mais c'est une mousse quoi. Je vous ai zoomé un petit peu. Pareil pour le deuxième. Maintenant, je vais prendre une couleur un petit peu plus foncée, 665. Et je vais venir faire, du coup, le milieu. Le 793. Et ce sera notre dernière couleur. Voilà pour ça. Ensuite, on peut en faire un petit peu partout si on veut de la mousse. Donc avec le 657, par exemple, on peut revenir ici. Ça, c'est vous qui voyez hein, si vous avez envie d'en rajouter ou pas. Donc, je commence toujours par la couleur la plus claire pour venir après foncer comme j'en ai envie. C'est la base, quoi. On reprend du coup notre 665 pour venir rajouter du vert foncé. Et la dernière couleur qui est notre 793. Juste un peu. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des petits points dans l'herbe qu'on a faite ici pour rappeler les couleurs qu'on a utilisées. Donc un peu dans le orange, dans le 814. Et je vais prendre une couleur un peu plus rouge orangé. Je vais prendre le 785 aussi. Et je vais venir faire comme des petites fleurs. Je viens dessiner en fait des fleurs. Oui, Mickey. 605.
Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des vapeurs. Alors oui, ça sort comme ça, de nulle part. Mais j'ai déjà fait un coloriage un peu dans ce style-là. Et j'avais fait des vapeurs avec mon pastel à l'huile blanc. Et je me dis que là, ben pourquoi pas? Du coup, let's go. On se lance, on réfléchit pas. Parce que surtout, réfléchir pour un colo flemme. Et on va venir faire des vapeurs. Comme ça. Ça se trouve, je vais vraiment me louper. Je vais prendre mon doigt cette fois. Et il n'y a plus qu'à faire des traits vers le ciel. J'en ai peut-être mis beaucoup. Peut-être. Et on fait ça jusqu'à temps que le résultat nous plaît. Voilà du coup ce que ça donne, le coloriage qu'on aura réalisé dans cette vidéo. Écoutez, dites-moi si ça vous a plu et ce que vous en pensez. Moi, je suis plutôt pas mal convaincue. Bon, j'ai peut-être un petit peu abusé sur le pastel gras, c'est vrai. Ça fait un effet fort bué, mais c'est un peu ce qu'on voulait aussi. Puisque j'avais envie que ce soit un bon bain chaud d'extérieur, voilà. Ça se voit qu'ils sont bien, vous voyez, ça se voit qu'ils ont pas froid là, les trois petits copains qui sont en train de se la couler douce. Ils ont certainement pas froid, sinon ils auraient pas cette tête là. Donc moi j'imagine que ce soit bien chaud. En tout cas, voilà, dites-moi si ça vous a plu, ça vous a donné des idées, si vous avez aimé aussi passer ce moment coloriage avec moi. En tout cas, moi j'ai kiffé, je me suis bien amusée. J'espère que cette petite vidéo du samedi vous aura plu. Demain, on se retrouve pour notre vlog semaine où il y aura encore du Cozy Colo. Donc si t'aimes ça, reste au rendez-vous pour demain. Et bon coloriage, à bientôt, enfin à demain du coup.